Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de l'État poursuit sa visite dans la région de la Messe et dans le sud de la Côte d'Ivoire. Visite donc entamée hier vendredi après Agbaou, Akoupe et Alépé. Eh bien, ce sont les localités de Yakassé à Tobrou et d'Adzopé qui vont accueillir ce samedi le président Alassane Ouattara. Et vous le verrez en image, la première étape de la visite du chef de l'État à Akoupe a suscité beaucoup d'engouement. Liesse populaire, donc hier dans les rues d'Akoupe où le président Alassane Ouattara a animé un meeting, la réconciliation et l'union pour le développement de la région, les maîtres mots de cette rencontre avec le peuple attié. Le forum de la diaspora ouvert jeudi dernier a refermé ses portes hier vendredi. La deuxième journée de cette rencontre qui a mobilisé plus de 300 Ivoiriens vivant à l'extérieur a été marquée entre autres par un exposé sur la traite des personnes, exposé de la ministre Anne-Désirée Ouloto. On en parle avec Christ Diomondé et Léon Bro. Pour cette deuxième journée du Forum de la diaspora, la migration irrégulière et le retour volontaire des Ivoiriens ont alimenté les débats. Plus d'1 million d'Ivoiriens vivent en dehors des frontières du pays selon le gouvernement. Et pour la ministre de la Solidarité, si certains trouvent leur compte à l'étranger, pour d'autres, le rêve s'est transformé en cauchemar. Une fois dans ces pays d'accueil, ces personnes malheureusement se retrouvent donc dans des réseaux, de telle sorte que très rapidement, elles sont victimes donc de maltraitance, de violence, d'abus sexuels, d'esclavage même quelquefois. Et c'est ce phénomène-là que nous combattons en Côte d'Ivoire. Pour Anouloto, les Ivoiriens de l'extérieur qui le souhaitent peuvent retourner au pays. Une cellule d'orientation et de réinsertion va les accueillir. Nous avons au sein de ce comité l'appui de nos partenaires, l'Organisation des Nations Unies, l'ONUDC, donc OIM, etc. Je crois que cela se passe très bien. Nous sommes déjà d'ailleurs en passe de recevoir quelques filles qui nous viennent donc de certains pays. Une fois rentrées au pays, il faudra à nouveau les aider à se réinsérer, leur offrir un cadre d'écoute, d'accompagnement psychosocial, n'est-ce pas, et d'aide à la réinsertion. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir émergente à l'horizon 2020. Cela exige la contribution de tous les Ivoiriens, y compris ceux de la diaspora. Ce premier forum dédié aux Ivoiriens de l'extérieur pose les grands axes de la politique nationale en faveur de la diaspora ivoirienne. Hier 8 mai, les volontaires de la Croix-Rouge étaient à l'honneur à l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Humanité, impartialité, indépendance, autant de principes qui régissent le mouvement et qui, 50 ans après, continuent d'avoir un impact. La 67e édition de cette célébration était donc le lieu d'en faire la promotion. Notez que l'événement a été ponctué entre autres par une conférence de presse et un défilé. C'était dans la commune de Yopougon. Pénurie de ciment sur le marché national, quelle en est la raison? Quelles sont les mesures prises pour donc résoudre l'équation? Autant de questions qui étaient au cœur d'une conférence de presse co-animée ce vendredi par les ministres du Commerce, Jean-Louis Billon, et de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Conférence suivie pour vous par Pargasoro Kone. La forte demande de ciment pour les grands travaux de construction de ponts, des bitumages de routes, de logements sociaux, entre autres engagés dans le district d'Abidjan et sur l'ensemble du territoire national, a entraîné une pénurie de ciment d'environ 75 000 tonnes. Conséquence, le prix du ciment a grimpé sur le marché. Face à la presse, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et le ministre de l'Industrie et des Mines ont fait le point de la situation. Sur les 3 premiers mois de l'année 2015, quand on compare cette période par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2014, on se rend compte que la demande de ciment a été multipliée par 3. On est passé de 50 000 tonnes demandées par les grands projets de l'État à près de 150 000 tonnes rien que sur le premier trimestre de l'année 2015.
Pour combler ce déficit de ciment et faire baisser les prix sur le marché, le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement ont décidé de mener une opération d'urgence d'importation de 300 000 tonnes de ciment à compter de fin mai. Les deux ministres ont par ailleurs déploré le comportement de certains revendeurs de ciment profitant de la situation de pénurie pour commercialiser la tonne de ciment à plus de 100 000 francs CFA. Il y a même des agents agréés par les usiniers qui, eux, achètent pour livrer ou bien achètent pour donner à d'autres revendeurs et ajoutent un montant non négligeable par tonne pour pouvoir livrer. Donc, pour les ministres Jean-Louis Bion et Jean-Claude Brou, des dispositions ont été prises en vue de faciliter l'opération d'importation du ciment au niveau de la douane et du port. 1,5 kg de cocaïne saisie à l'aéroport international d'Abidjan, valeur marchande de 60 millions de francs CFA. La drogue a été saisie dans les bagages d'un voyageur en partance pour Lyon, en France. Le fraudeur a été tout simplement mis à la disposition de la gendarmerie. Direction Kossou, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire, où les ministres Paul Kofi et Jean-Claude Brou de l'industrie et des mines étaient récemment en visite. Ils y étaient pour constater le déguerpissement de sites utilisés, de sites exploités donc de façon illicite par des orpailleurs. Le gouvernement, notez-le, a décidé de mettre de l'ordre dans ce secteur d'activité. Alexis Oudraogo. L'orpaillage clandestin, c'est exploiter de l'or sans autorisation et en toute illégalité. Le phénomène dont l'exercice reste artisanal a des conséquences désastreuses sur l'environnement, les communautés, mais surtout la santé. Conscient de cette situation, le gouvernement a pris le taureau par les cornes en initiant le programme de rationalisation de l'activité d'orpaillage. L'orpaillage clandestin mené par des personnes sans autorisation qui utilisent les moyens non conventionnels interdits tels que les produits chimiques avec des destructions de la nature comme on le voit autour de nous. Il était donc vraiment nécessaire d'arrêter cela. Entamée depuis le 27 avril dernier, l'opération doit se poursuivre jusqu'au 16 mai prochain. Jeudi déjà, le commandant supérieur de la gendarmerie de Kossou a fait le point de l'opération en cours. À ce jour, plusieurs sites dont Djekanou, Tibissou Iré dans le centre et Korogo Bundiali Ferké dans le nord ont été fermés. La visite de certains de ces sites a d'ailleurs permis de prendre la mesure de la catastrophe écologique. C'est aussi l'occasion d'interpeller donc tous ces orpailleurs clandestins éparpillés sur l'ensemble du territoire pour leur dire que les hommes sont sur le terrain. Plus de 150 sites illégaux sont concernés par cette opération. Après le déguerpissement, les orpailleurs autorisés pourront, eux, exercer leur activité dans des couloirs réservés en toute légalité. L'actualité, c'est également l'ouverture de cette nouvelle station permanente de contrôle automobile à Agboville. Chatal Ankanda y a fait un tour. Le véhicule est en bon état, puisque nous n'avons pas modifié les données et lorsque nous avons tiré la carte, le véhicule a eu la visite technique. Par cette simulation de visite technique s'ouvre la station permanente automobile d'Agboville. Un soulagement pour les usagers. Ils pourront désormais effectuer la visite technique de leur véhicule sur place dans de meilleures conditions. C'est un peu différent parce qu'à Abidjan, il y a un peu trop d'affluence. Ici, c'est un peu relax. Mais je constate que depuis l'année dernière, ceux d'Abidjan viennent ici, donc c'est un peu... Mais jusque-là, ça va. Jusqu'en mars 2014, le site contrôle technique automobile, SICTA d'Agboville, était une station périodique. Aujourd'hui, elle offre des commodités modernes. D'un coût total de 99 millions de francs CFA, cette station permanente est la 19e du genre. Un tel dispositif, on s'en doute, constitue un puissant outil de dynamisation, d'accélération et surtout la fiabilisation du contrôle technique automobile. Toute chose qui contribue d'une part à limiter l'impact de la corruption dont l'éradication est l'un des pans essentiels du programme du gouvernement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et d'autre part, à prévenir et à réduire les accidents dus à des défaillances techniques. Représentant le ministre des Transports, son directeur de cabinet,
Benjamin Soro a exhorté les usagers à fréquenter cette station qui, selon lui, a été inaugurée pour répondre à leurs attentes. La sécurité routière est donc l'affaire de tous. Elle demande que nos véhicules soient en bon état. Et à ce niveau, chacun dans son rôle doit contribuer à faire en sorte que la sécurité routière soit un acquis et une réalité dans notre pays. En 2014, ce sont 482 870 visites techniques automobiles qui ont été effectuées sur le territoire national. On dénombre 43 stations périodiques sur l'ensemble du pays. La SICTA entend les moderniser. Voilà un reportage signé Chantal Akanda. SITA 2015, le salon ivoirien du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes jeudi. Une 5e édition qui réunit près de 300 exposants. Invités d'honneur, le Maroc, les échos de la cérémonie d'ouverture avec Patricia Omouetia. Au nombre de 285, les exposants au Salon international du tourisme d'Abidjan représentent l'offre la plus large de cette 5e édition. Les raisons de ce succès, plusieurs profils de visiteurs, des services utiles et une organisation reconnue. Au lancement du SITA 2015, je disais qu'il serait approprié d'examiner la possibilité d'évoluer vers un salon ouvert au pays de l'UMOA. Pour que le tourisme arrive, il faut qu'il soit transporté au lieu de destination, soit par avion, soit par la route ou par le train. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement touristique sans transport. Cadre d'échange entre professionnels du tourisme et de la culture, le SITA demeure une manifestation majeure en Afrique et dans le monde. Nous sommes venus vendre le Sud Comoué à l'occasion donc de ce salon et je dirais donc vendre la Côte d'Ivoire en même temps. En tant que destination touristique par excellence, il était important que nous soyons là pour montrer ce que c'est que Bassam à tous ces visiteurs qui vont venir. On a participé au SITA 2014 et ça s'est tellement bien passé qu'on est revenu au SITA 2015. Noble objectif pour le commissaire général du SITA qui invite à voyager dans la diversité pour découvrir un nouveau soleil. Le côté international du SITA est en train de prendre. Nous espérons que petit à petit, nous allons progresser dans l'amélioration de ce que nous appelons l'offre touristique. Balades lagunaires, excursions, découvertes, le Salon international du tourisme d'Abidjan durant 4 jours va embarquer ses visiteurs dans un voyage parmi les plus belles destinations du monde. Et vous y êtes invités. Hors de chez nous, en Guinée-Conakry, la rencontre entre Cellou Dalein Diallo et le président Alpha Condé va-t-elle finalement avoir lieu? Eh bien, la question reste posée. En tout cas, le principal opposant du président Alpha Condé, qui avait donc refusé la rencontre, se dit désormais ouvert au dialogue. Sur le terrain, et bien noté que des heurts ont fait au moins 4 morts ces dernières 24 heures. Et puis, ce rappel avant de nous dire au revoir, notez que la visite du chef de l'État dans la région de Lamé se poursuit ce samedi. Pour ce 2e jour, c'est la ville d'Adzopé qui se prépare à recevoir l'illustre hôte. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Christelle Meledj.